Victor, déjà premier mot sur cette journée un peu longue pour toi. Tu as démarré tôt, c'est ça? Oui, démarrer tôt avec le restart à 7 h ce matin, donc forcément une longue journée. Et après on enchaîne de suite, ça va très vite, en 45 minutes entre les deux parties, on enchaîne sur le deuxième round avec aujourd'hui surtout plus de vent. J'aurais préféré faire 21 trous avec moins de vent et 15 hier avec le vent, ça aurait été peut-être un peu plus facile, mais bon. Voilà, le parcours est assez difficile, challenging aujourd'hui avec pas mal de vent de travers sur certains coups de fer, avec drapeau à gauche, vent de la gauche, drapeau à droite, vent de la droite, et de suite ça devient difficile de se mettre près du trou et de faire des birdies. On a l'impression, c'est un USPGA, mais on a quasiment l'impression que c'est un US Open finalement cette édition. Ouais, un petit peu, je pense que c'est pas la première, je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils ont un petit peu pris ce schéma où je pense que le SPGA était un petit peu malheureusement vu comme un gros tournoi du PGA Tour en majeur avec des parcours plus soft. Je me souviens, Jason Day avait fait moins 20 quand il a gagné à Whistling Straits. Je pense que voilà, il y a eu Kiwa avec quand Phil a gagné, c'était moins 4, moins 5. L'année dernière, c'était pas très bas non plus. Je pense que cette année, ça va être un petit peu le même schéma, surtout si le temps s'aggrave un petit peu sur le week-end. Donc c'est de suite un test qui de suite met en valeur beaucoup plus le grand jeu, le striking, où c'est primordial de prendre des fairway des greens. On sort beaucoup plus fatigué au niveau de la concentration, tout ça, quand on joue 2 tours. Voilà, comme tu les as joués, avec mine de rien, tu as un peu tout eu, avec le retard de jeu, le premier tour sur 2 tours. Ça pèse dans la balance au niveau de la fatigue? Ouais, un petit peu, mais on le sait que de toute façon, une semaine de majeur, c'est tout le temps comme ça. Je trouve que ça va être peut-être plus dur mentalement, mais il y aura peut-être un petit peu moins de frustration que peut-être sur un parcours un peu plus facile où on peut jouer correctement, pas rentrer les potes, on va se retrouver peut-être que -1, on voit quelqu'un à -8, -9 au leaderboard et de suite on a l'impression qu'on est plus dans le tournoi, alors que sur un parcours comme ça, tant qu'on fait des parts et qu'on essaie d'avancer entre guillemets, on sait qu'on se met toutes les chances de notre côté. Si tout d'un coup on joue bien pendant 9 trous, qu'on fait 4-5 birdies, on peut se remettre en position directement. Ce week-end, toi justement, ça va être quoi le mot d'ordre? Garder ton plan de jeu, ne surtout pas agresser le parcours pour pouvoir être patient et faire des parts. Ouais, c'est ça. De toute façon, je vois pas vraiment comment on peut faire 5-6 birdies sans rentrer au moins 3-4 putts de plus de 5-6 mètres. Je trouve que c'est hyper dur de se mettre près des drapeaux, il n'y a que 2 par 5, donc on ne peut pas forcément avoir un 2 putts facile. Le 14 qui est le seul trou drivable, on ne peut pas forcément aller au green. Hier même vent avec, on est condamné à jouer court parce que si on tombe sur le green, on va derrière, on est mort. Donc il n'y a pas un trou un petit peu entre guillemets cadeau où on peut faire un drive bois 5 ou quelque chose comme ça et sur le green faire 2 putts. Donc c'est juste dur de faire des birdies, donc à partir de là on peut pas se permettre d'être un peu trop agressif, de perdre 3-4 points. Je sais que j'ai démarré la partie, je mets un coup de wedge dans le bunker de gauche au 2, de suite mort. Avec un wedge c'est sanction immédiate, ça c'est peut-être le seul regret un petit peu de la journée. Après les autres coups, quand on fait bogey au 17, drive à droite, le fairway en travers, vent avec, ça fait partie. Mais je pense que les coups un petit peu entre guillemets faciles, dès qu'on a des clubs courts, essayer de se laisser 5-6 mètres sans prendre trop de risques, se donner nos cases, mais même à 6 mètres il faut rentrer le putt.